بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أخذنا في الأسبوع الماضي بعض أسماء أهل السنة والجماعة الشرعية، وذكرنا أنها كلها مستنبطة من النصوص، وأن معانيها جميعها تصب في معنى واحد، وهو الإسلام الأصل الذي نزل من السماء، وأنها كلها تشير إلى فئة واحدة، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجميع من تبعهم بإحسان عقيدة وعملا إلى يوم الدين. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. وأخذنا أن أهل البدع أسماؤهم ليست مستنبطة من الكتاب والسنة، ولا تشير إلى الإسلام الأصل، ولا تشير إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما أسماء أهل البدع إما أنها مأخوذة من بدعهم، وإما أنها نسبة للأشخاص الذين ابتدعوا واتبعوا. Donc la semaine dernière, on avait entamé le chapitre des noms, des différents noms par lesquels sont désignés les gens de la Sunna, et on a vu que tous ces noms-là, eh bien, ils désignaient une même chose, qui est l'islam du premier jour, tel que révélé du ciel. Et on a vu que tous ces noms désignent une même catégorie de personnes, qui sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les ont suivis à la trace, que cela soit dans la croyance ou la pratique religieuse. Contrairement aux gens de la bid'a, qui eux, leurs noms ne sont ni tirés du Coran et de la Sunna, ni ne désignent ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Plutôt, les noms des groupes de bid'a sont tantôt ils découlent tantôt du nom du fondateur du groupe, et à d'autres moments, leur nom fait référence à leur bid'a, comme on va le voir. قال المؤلف حفظه الله: فأسماء أهل البدع وألقابهم إما ترجع إلى الانتساب لأشخاص كالجهمية نسبة للجهم بن صفوان، والزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين، والكلابية نسبة إلى عبد الله ابن كلاب، والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام، والأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، الذي تاب بعد ذلك طبعا، وإما إلى ألقاب مشتقة من أصل بدعهم
كالرافضة لرفضهم زيد بن علي أو لرفضهم إمامة الشيخين، والنواصب لنصبهم العداء لأهل البيت، والقدرية لكلامهم في القدر، والصوفية للبسهم الصوف في أول الأمر يعني، والباطنية لزعمهم أن للنصوص ظاهرا وباطنا، والمرجئة لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان. وإما أن هذه الألقاب ترجع إلى سبب خروج من تسمى بها من عقيدة المسلمين وجماعتهم كالخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والمعتزلة لاعتزالهم لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري رحمه الله. Donc, les gens de Bid'ah, leurs noms ont trois causes, trois motivations différentes, trois sources différentes. Parfois, les noms de groupes de Bid'ah font référence au nom de leur fondateur premier, comme Al-Jahmiyya qui fait référence à Al-Jahm ibn Safwan, ou bien Zaydiyya qui fait référence à Zayd ibn Ali, ou bien Zayd ibn Ali ibn al-Hussein, ou bien Al-Kullabiyya qui fait référence à Abdullah ibn Kullab, ou bien Al-Karramiyya qui fait référence à Mohammed ibn Karram, ou encore Al-Ash'ariyya qui fait référence à Abil Hassan al-Ash'ari. Bien sûr, Abil Hassan al-Ash'ari s'est repenti à la fin de sa vie, qu'Allah lui fasse miséricorde, même si sa bid'a elle est encore présente, mais il s'est repenti et il s'en est désavoué. Rahimahullah. Donc ça c'est la première source des noms des sectes. C'est quoi la première source des noms des sectes? C'est le nom de leur fondateur ou de leur gourou premier. La deuxième source des noms des groupes de bid'a, c'est leur bid'a elle-même. Comme par exemple Rafida, qui signifie les gens qui ont refusé et rejeté, car ils ont rejeté Zayd ibn Ali. Et d'autres disent non, c'est parce qu'ils ont rejeté l'imama et le califat et le statut d'Abu Bakr as-Siddiq ainsi qu'Omar ibn al-Khattab, qu'Allah les agrée tous les deux. Ou encore An-Nawasib, qui signifie le fait de dresser sa haine contre un ennemi bien précis. An-Nawasib, car eux, contrairement à Rawafid qui se sont mis à adorer la famille du prophète sallallahu, Rawafid, eux, c'est le contraire. Ils ont déclaré la haine envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on les a appelés Nawasib, parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle Nasb al-Aida, c'est-à-dire qu'ils ont dressé leur haine envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qadariyya, pourquoi ils s'appellent Al-Qadariyya? Car ils ont innové dans la foi au Qadar, au destin. Soufiyya, parce qu'ils ont commencé par l'ascétisme et le fait de ne porter que des vêtements de laine, et ils ont fini avec leurs croyances et leurs pratiques totalement innovées. Al-Batiniyya, qui signifie le sens caché, qui signifie le côté caché, le côté obscur, pas le côté obscur, le côté invisible, non, le côté invisible.
Pourquoi? Parce que le Batiniya, ils se sont égarés en prétendant que les textes du Coran et de la Sunna ont des sens tout autres que les sens apparents. Ils ont en réalité des sens tout autres que ceux apparents. C'est pour ça qu'on les trouve, on trouve qu'ils donnent au Coran et à la Sunna des sens qui sont loin de la réalité. Non. Donc ça c'est le Batiniya. Ensuite on a le Murji'a. Pourquoi? Parce qu'ils font ce qu'on appelle irja' al-a'mal. C'est-à-dire qu'ils excluent les actions religieuses, ils les excluent de la foi. Dit autrement, pour eux, les actions que le musulman fait, les bonnes actions que le musulman fait, la prière, le tawaf, les actes d'adoration, hein, les actions, ne font pas partie de la foi. Pour eux, les actions ne font pas partie de la foi. Or, nous savons très bien que la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons dit que la foi joint entre la conviction du cœur et les paroles de la langue et les actions des membres. Oui, effectivement, la foi débute dans le cœur, mais elle est ensuite obligatoirement exprimée par la langue et les membres. Donc, la foi, c'est un tout. C'est l'ensemble des trois. Or, le Murji'a, eux, ils font ce qu'on appelle irja' al-a'mal. C'est-à-dire qu'ils excluent les actions islamiques de la foi. Et de ce fait, le Murji'a, surtout les extrémistes parmi eux, considèrent qu'à partir du moment où tu reconnais l'existence d'Allah, tu n'as pas besoin d'accomplir d'actes d'adoration. Tout comme tu n'as pas besoin de délaisser les péchés, car ta conviction de son existence est une foi suffisante, et cette foi elle est même au même niveau que Jibril et Mikaïl. Et que tes péchés ne te causeront aucun tort, tout comme tes bonnes actions ne te donneront aucun avantage supplémentaire. Non. Ça c'est le Murji'a. D'accord? Leur nom, ils le doivent à leur bid'a, qui est l'irja'. Donc, la première source des noms des gens de bid'a, on a dit quoi? Leur fondateur. La deuxième source, c'est la bid'a elle-même. La troisième source, eh bien, c'est la cause de l'apparition de la secte. La cause de l'apparition de la secte. Par exemple, le Khawarij, leur nom vient de l'Khuruj. Al-Khuruj, qui veut dire la sortie, ou le fait de sortir. Et le fait de sortir, eh bien, dans ce contexte-ci, cela vise le soulèvement contre les gouverneurs. Car les Khawarij, là où ils ont vraiment laissé paraître leur bid'a, et là où ils l'ont vraiment prôné avec ferveur, acharnement et ouvertement, c'est lorsqu'ils sont sortis et se sont révoltés contre Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. C'est pour ça qu'on les a nommés le Khawarij, parce qu'ils ont kharaju, ils sont sortis contre le gouverneur des musulmans. Ou bien encore, Al-Mu'tazila, qui signifie ceux qui se sont écartés, ou qui ont délaissé, ou qui ont boycotté. Pourquoi? Parce que le Mu'tazila ont boycotté les assises de Hassan al-Basri. À l'époque où les musulmans étaient plus ou moins encore unis, ils ne formaient qu'un seul bloc, un certain Wasil ibn Ata a délaissé l'assise principale de science qui se trouvait à cette époque-là donc en Irak, chez Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde.
Il a divergé avec lui dans certaines questions de l'ordre de la croyance, et de ce fait, il s'est écarté de ses assises. Et ce qu'on appelle l'I'tizal. C'est pour ça que son groupe, les gens qui l'ont suivi, on les a nommés Al-Mu'tazila, ceux qui ont boycotté le noyau des musulmans en formant ainsi un groupe indépendant, un groupe innovateur. Donc, 3 sources. Les gens de la Sunna, leur nom vient du Coran ou Sunna. Tandis que les gens bid'a, leur nom, ils viennent soit de leur fondateur, soit de leur bid'a elle-même, soit de l'événement premier de leur apparition. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية. قال لما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفيقري أو العمود الفقري للمسلمين، ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان لهم من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع كالجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع. ولهذا حصل لهم الربط بالصدر الأول، فقيل لهم السلف، وقيل لهم أهل الحديث، وقيل لهم أهل الأثر، وقيل لهم أهل السنة والجماعة. Donc, Cheikh Bakr Abou Zayd, qu'Allah lui fasse miséricorde, a écrit un livre qui s'appelle Le jugement religieux quant au fait de s'affilier au groupe et au parti dit islamique. Il dit, rahimahullah, dans ce livre, lorsque les groupes et les sectes ont fait leur apparition, se détachant ainsi du noyau premier des musulmans, les gens de la sunna, donc le noyau, s'est mis à se distinguer par des noms afin de se différencier des gens de l'égarement. Et certains de ces noms sont clairement rapportés dans les textes du Coran ou Sunna, tandis que d'autres leur ont été attribués en guise de démarcation et de différenciation des autres. Non. Et parmi leurs noms, il y a As-Salaf, ou encore les gens du Hadith, ou encore les gens des textes, ou encore les gens de la Sunna et du groupe. Et on va expliquer chacun de ces noms-là. وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه. الوجه الأول أنها نسب لم تنفصل ولو لحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة، فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدى بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق. وأما الوجه الثاني فهو أن هذه الأسماء أو هذه الألقاب تحوي كل الإسلام، الكتاب والسنة، فهي لا تختص
برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. الوجه الثالث الذي تتميز به ألقاب أهل السنة والجماعة أنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم وإبعاد الخلط بهم ولمنابذتهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف، وهكذا. الوجه الرابع الذي تتميز به ألقاب أهل السنة عن غيرهم أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام، لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد، إنما هو الكتاب والسنة فحسب، وفق فهم السلف الصالح طبعا. الوجه الخامس أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس والأخير الذي تتميز به ألقاب أهل السنة عن غيرهم أو عن غيرها أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا إلى معصية ولا إلى عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة. انتهى كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. Donc Cheikh Bakr Abou Zaïd continue, il dit les noms des gens de la sunna, tels qu'on les a cités juste avant, les salafs, les gens du hadith, les gens des textes, les gens de la sunna et du groupe, etc., le groupe sauvé, le groupe victorieux, etc. Ces noms-là, ils se distinguent des noms des gens de Bid'ah en 5 choses. Il y a 6 choses qui font toute la différence entre les noms des gens de la sunna et les noms des gens de la Bid'ah. Premièrement, les noms des gens de la sunna à aucun moment ne désignent autre que l'islam premier et la communauté musulmane selon la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Les noms des gens de la sunna désignent de façon générale tous les musulmans qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Les noms des gens de la sunna font le lien entre ceux qui s'y affilient et les premiers de la communauté. Et c'est pour cela qu'on les appelle les gens de la sunna et du groupe. Et les gens de la sunna et du groupe sont une catégorie de personnes qui ont toujours existé depuis le premier jour et qui existent encore et qui existeront encore jusqu'à la fin des temps. Et ils seront clairement apparents et distingués. Ils ne disparaîtront jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il restera toujours un groupe de ma communauté victorieuse et sur la vérité. Ceci est une bonne nouvelle pour les gens de la sunna et une mauvaise nouvelle pour les ennemis d'islam et des gens de la sunna.
La deuxième chose qui fait la différence entre les noms qui désignent les gens de la sunna et les gens de la bid'a, c'est que les noms des gens de la sunna englobent tout l'islam. Ils ne visent pas une partie de la religion seulement, mais plutôt tout l'islam. Le Coran et la sunna. Sans plus. Ou plutôt, afwan, sans ne rien en écarter. Lorsqu'on dit les gens de la sunna et du groupe, on vise par là des personnes qui pratiquent l'islam de A à Z, sans ne rien en extraire. Si on prend par exemple un groupe de bid'a comme As-Salafiyya al-Jihadiyya, comme ils aiment s'appeler, c'est comme s'ils disaient que eux, leur islam c'est le djihad. Principalement, c'est tout. Or l'islam, c'est pas que le djihad. Non seulement ils n'ont pas compris le djihad selon ses règles, mais en plus de cela, quand bien même ils le comprendraient selon ses règles, l'islam ne se restreint pas au djihad. Donc, c'est quelque part restreindre la magnifique religion de l'islam avec tout ce qu'elle contient en une infime partie qui est celle de la lutte pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Et il en va de même pour le reste des sectes. Donc les noms des gens de la sunna englobent tout l'islam. À aucun moment on ressent que leur nom appelle à s'attacher à une partie de la religion et en délaisser une autre. La troisième chose qui distingue les noms des gens de la sunna du reste, c'est que ce sont des noms rapportés authentiquement dans les hadiths authentiques. Et lorsque le nom n'est pas clairement rapporté dans un texte, alors cela veut dire qu'il a été utilisé pour démarquer les gens de la sunna des gens de la bid'a dans une chose flagrante qui les distingue. Lorsque les sectes lorsque les sectes ont mis au grand jour leur bid'a, les gens de la vérité se sont distingués en s'appelant les gens de la sunna. Lorsque les gens de la bid'a se sont mis à mettre en avant leur opinion personnelle en religion et leur raison en religion, les gens de la sunna ont opté pour le nom gens du hadith et des textes. Nous, on ne parle pas en religion sur base de l'opinion personnelle, mais plutôt sur base des textes. Et lorsque les bid'ah se sont encore plus propagés, et que les gens se sont mis à suivre de nouvelles personnes qui n'ont plus, ou presque plus de lien avec les premiers, dans leur pratique religieuse, alors les gens de la sunna se sont distingués par le nom As-Salafiyoun. Les suiveurs des pieux prédécesseurs, les suiveurs des premiers, les suiveurs des anciens. Quatrième chose qui fait toute la différence entre les noms des gens de la sunna et ceux des gens de la bid'a, c'est que les noms des gens de la sunna n'appellent à aucune alliance, si ce n'est sur base du Coran et de la sunna, et aucun désaveu, si ce n'est sur base du Coran et de la sunna. C'est-à-dire que les gens de la sunna ne font pas des alliances ou des désaveux
sur base de personnes ou de pays ou d'opinions ou de mouvances ou de chefs de groupe ou de stratégie secrète ou que sais-je d'autre. Les gens de la sunna, ils sont alliés les uns des autres lorsque tout le monde suit le Coran ou le sunna avec la compréhension des salafs. Et dès lors où ils rencontrent des personnes qui ne suivent pas le Coran ou le sunna avec la compréhension des salafs, ils se désavouent d'eux. Donc vraiment l'alliance et le désaveu chez eux, eh bien elle se fait sur le Coran ou le sunna. Rien d'autre. Cinquièmement, les noms des gens de la sunna n'appellent au suivi aveugle de personne en dehors du messager d'Allah alayhi salam. Les noms des gens de la sunna et du groupe n'appellent au suivi aveugle, sans objection, de personne parmi les gens. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est le messager d'Allah. Pas comme Sophia par exemple. Tariqa Tijaniya, Tariqa Naqshbandiya, Tariqa Al-Rahmaniya, Tariqa Al-Fulaniya, Al-Fulaniya, Al-Fulaniya. Parce qu'ils suivent des mouvances avec des chouyours et des gourous qui sont à leur tête. Qui innovent pour eux des nouvelles pratiques. Les gens de la sunna, leur nom ne désignent personne en dehors. Ils ne désignent même pas la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt sa sunna qui est une révélation. Mais plutôt sa sunna qui est une révélation. Sixième et dernière des choses que le cheikh cite ici, parmi les points distinctifs entre les noms des gens de la sunna et des gens de la bid'ah, c'est que les noms des gens de la sunna n'appellent pas à une bid'ah, n'appellent pas à un péché, n'appellent pas au suivi aveugle de tel ou tel parmi les gens, n'appellent pas au sectarisme. Les noms des gens de la sunna appellent juste au retour à la source et au regroupement autour de ce Coran et de cette sunna qui a uni la communauté musulmane le premier jour. Ni plus ni moins. Fin de citation. On entend souvent dire les gens, ah les salafis c'est des sectaires. Alors qu'en réalité, c'est tout autre que les salafis les sectaires. Ce sont toutes les sectes, tous les groupes, toutes les mouvances qui ne sont pas salafis, les sectaires. Parce que c'est qui est venu en premier? Le Coran ou le Sunna et Salaf al-Salih, ou bien l'Ikhwaniyya, ou bien l'Tablighiyya, ou bien l'Soufiyya, ou bien l'Ash'ariyya, l'Mu'tazila, l'Jahmiyya, l'Ahmadiyya, hein? Rawafid. Qui est venu premier? Coran ou Sunna, les Sahaba, ou bien eux? Bien sûr, le Coran ou Sunna, les Sahaba. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. On accuse ceux qui veulent rester sur la source première de sectarisme, alors que ce sont eux qui ont quitté le bateau de la sunna. C'est eux qui ont quitté le bateau de la croyance et de la pratique première de l'islam. Et non. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى: ولنشرع في التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة باختصار. أولا، أهل السنة والجماعة، هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة والجماعة، التي عرف بها أهل السنة، وهو يطلق مقرونا بالسنة، فيقال أهل السنة والجماعة، وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة.
ويقال أهل الجماعة وهو قليل والغالب اقترانه بالسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. انتهى. ومن أسباب تسميتهم بهذا الاسم أهل السنة والجماعة أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين. الميزة الأولى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها، بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قاداتها، فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما تقدم. وأما الميزة الثانية التي تميز بها أهل الحق عن غيرهم بعد تمسكهم بالسنة أنهم أهل الجماعة. أنهم أهل الجماعة. لماذا؟ لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم، بخلاف الفرق الأخرى فإنهم لا يجتمعون على الحق، لا يجتمعون على حق، وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. ولذلك فأهل السنة تجدهم في كل مكان في الأرض كلها وفي كل زمان على قول واحد في العقيدة وأصول الدين، تجدهم على قول واحد، وإن لم يلتقي بعضهم ببعض، وإن لم يعرف بعضهم بعضا، وإن لم يعاصر بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة وخاصتها لأنهم تمسكوا بها وبجميع أصولها ولم يخالفوا منها شيئا، والجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يختلفوا فيما بينهم على هذا الحق أو في هذا الحق مهما كانت بلادهم وأعصارهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Le premier nom que l'on va expliquer, le premier nom des gens de la vérité que l'on va aborder, c'est les gens de la sunna et du groupe. Ahl sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna et du groupe, qui est sans doute l'un des noms les plus anciens par lesquels ils se sont désignés, ou plutôt distingués. Donc c'est sans doute le nom le plus célèbre par lequel les gens de la vérité ont été désignés. Ahl sunnah wal jama'a. Et en général, on peut parfois l'entendre sous Ahl sunnah. Parfois on entend Ahl sunnah et parfois on entend Ahl sunnah wal jama'a. Des fois on dit les gens de la sunna et des fois on dit les gens de la sunna et du groupe. Mais le plus fréquent, c'est les gens de la sunna et du groupe. Naam. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmallah dit: la sunna engendre le regroupement de la communauté. Tout comme la bid'a, vu qu'elle ne tient sur rien, elle engendre la division au sein de la communauté. Nous désignons donc les gens de la vérité comme étant les gens de la sunna et du groupe, comme nous désignons les gens de l'égarement comme étant les gens de l'innovation et de la division. Fin de citation. Donc sunna rime avec regroupement et bid'a rime avec division. Non. La sunna, elle est la même partout, elle est puisée de la même source. On ne peut qu'être unis, même si on ne se connaît pas, même si on a vécu à des endroits différents et des époques différentes.
Yani, subhanallah, on aura la même croyance, la même parole, la même pratique. Par contre, la bid'a, elle est différente partout dans le monde. Et même les fidèles d'une même mouvance divergent entre eux. La bid'a ne peut pas unir l'humanité, c'est impossible. Impossible. Par contre, la sunna, oui. Parce que la sunna n'est qu'une. Et la sunna est révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les raisons pour lesquelles les gens de la vérité ont été désignés par le nom gens de la sunna et du groupe sont au nombre de deux. La première raison, c'est que les gens de la vérité s'accrochent avec acharnement et s'attachent avec acharnement à la sunna. Dans le moindre détail, que dire des fondements de celle-ci? Le moindre détail est appliqué par les gens de la sunna, par les gens de la vérité. Que dire des fondements de la sunna, sur lesquels tu es une personne égarée? C'est pour ça qu'on les appelle les gens de la sunna. Ou sinon, toutes les mouvances et tous les groupes ont un peu de sunna dans leur croyance, dans leurs paroles, dans leurs pratiques. Mais ils n'ont pas toute la sunna. Tandis que les gens de la vérité, les suiveurs des premiers, eux, ils ont toute la sunna. Et ils prennent en compte toute la sunna. Et ils ne délaissent aucune sunna. C'est pour ça qu'on les appelle les gens de la sunna. Naam. Contrairement aux autres mouvances, qui eux, n'ont pas pour priorité la sunna prophétique, mais plutôt les paroles et les pratiques de leur gourou, de leur meneur, de leur fondateur. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle les gens de la vérité ont été surnommés Ahl Sunnah, les gens de la Sunna. Ensuite, la deuxième raison, c'est que les gens de la vérité, comme j'ai dit, ils ne peuvent qu'être unis. Parce que le Coran n'est qu'un. Et Sunna n'est qu'une. Et tout a été révélé par Allah Jalla wa Ala. Donc, les gens de la vérité, peu importe les lieux où ils ont vécu et les époques, ils ont tous la même croyance, la même pratique, les mêmes paroles, les mêmes visions des choses. Pourquoi? Car ils suivent tous, ou plutôt ils puisent tous leur religion d'une même source infaillible, qui est la révélation d'Allah Azza wa Jal, Coran wa Sunna. Contrairement aux gens de la bid'a, qui eux ne peuvent s'unir, car la bid'a n'unit pas l'humanité. Premièrement, car elle est différente d'un endroit à l'autre, et sa conception est différente d'un endroit à l'autre, et d'une personne à l'autre, et en plus de cela, il n'y a aucune baraka dedans. Il n'y a aucune baraka dedans. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une révélation d'Allah, mais plutôt une révélation de Shaitan. Voilà pourquoi les gens de la vérité, on les appelle Ahl Sunnati wal Jama'a. Les gens de la Sunna et du groupe. Et Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahmahullah, lorsqu'il décrit les gens de la vérité, il dit Ahl Sunna, les gens de la Sunna sont la catégorie de personnes qui s'accrochent au Coran et à la tradition prophétique, ainsi que tout ce sur quoi étaient unanimes les premiers parmi les compagnons de la Mecque et de Médine, puis tous ceux qui les ont suivis à la trace. Fin de citation. Et je rappelle, comme je le dis à chaque fois, que ce qui fait du musulman et de la musulmane une personne sur le droit chemin, sans l'ombre d'un doute, c'est de puiser sa religion dans le Coran et la Sunna, avec la compréhension des salafs. Déjà ça, première chose. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir pour conviction
tout ce sur quoi les compagnons et les tabi'in et atba' al-tabi'in ont été unanimes. Car si les sahaba et leurs élèves et les élèves de leurs élèves étaient unanimes sur une chose, cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair dessus et qu'il a insisté dessus et qu'il leur a fait comprendre que c'est une fondation et que c'est une chose essentielle et indispensable pour le musulman et qu'il n'y a aucune place pour la divergence dedans. Si tous les sahaba et tous les tabi'in et tout atba' al-tabi'in étaient unanimes sur une chose, c'est qu'elle fait partie des choses claires dans laquelle il n'y a aucune place à la divergence. Et cela veut dire aussi que quiconque diverge dedans s'égare. Quiconque diverge dedans, il diverge avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc il s'égare. Voilà pourquoi ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmallah dit, les gens de la vérité, ce sont les gens de la sunna, ceux qui s'accrochent au Coran et à la tradition prophétique, ainsi que ceux sur quoi étaient unanimes les premiers musulmans parmi les compagnons de la Mecque et de Médine, puis ceux qui les ont suivis à la trace. Fin de citation. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et la semaine prochaine, on verra le deuxième nom qui est Ahlul Hadith, les gens du Hadith. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.